Comment parvenir à faire lever l'interdiction définitive des médias France 24 et RFI au Mali? Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Tel est l'objectif de la mission de haut niveau effectuée par la plateforme des instances de régulation de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée, le lundi 30 mai 2022 à Bamako. Comment parvenir à faire lever l'interdiction définitive des médias France 24 et RFI au Mali? Tel est l'objectif de la mission de haut niveau effectuée par la plateforme des instances de régulation de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée, le lundi 30 mai 2022 à Bamako. Conduite par son président Babacar Diagne, président du Conseil national de la régulation de l'audiovisuel CNRA du Sénégal, et comprenant Maître René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK de la Côte d'Ivoire, et Rémi Prosper Mortetti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAAC du Bénin. Cette délégation de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée a échangé avec les autorités du pays sur l'interdiction définitive de RFI et de France au Mali. Les échanges doivent se poursuivre avec les responsables des médias concernés pour rapprocher les points de vue des parties, en vue d'aboutir à une décrispation permettant la reprise de la diffusion de RFI et France 24 au Mali. Selon un communiqué daté du lundi 30 mai 2022, et signé de son président, la délégation de la plateforme a été reçue en audience par le Premier ministre malien, son Excellence Dr Choguel Kokalamega. Le communiqué ajoute qu'auparavant, une séance de travail s'est tenue entre les présidents des autorités de régulation de l'audiovisuel de la délégation de la plateforme et le président de la Haute Autorité de la Communication du Mali entouré des membres du collège de cette institution. Ainsi, au cours de la réunion, la délégation a été informée des manquements à l'éthique et à la déontologie, et des violations de lois constatées par le régulateur malien. Ce sont ces faits qui ont sous-tendu la décision du 25 avril 2022 portant retrait définitif du service de RFI et France 24, a assuré la HAAC du Mali. Et le communique de poursuivre, cependant, tenant compte du plaidoyer des membres de la délégation de la plateforme, il a été convenu de la mise en œuvre d'actions pouvant constituer des avancées dans le sens d'une solution équilibrée et respectueuse des lois et règlements du Mali en matière de régulation de la communication audiovisuelle. Pour terminer, la délégation de plateforme s'est félicitée à travers le communiqué de la grande considération à son égard. Elle a également exprimé sa gratitude à la HAAC et aux hautes autorités de la transition du Mali. Affaire à suivre. Après l'ancien PM et ministre de la Défense Soumelou Boubèye Mega, mort en détention provisoire sans avoir été entendu dans son dossier, Mamadou Camara est sans doute la plus grande victime vivante de la rocambolesque affaire d'achat des équipements militaires et l'avion présidentiel. Aux antipodes de l'élément déclencheur décédé sans avoir été inquiété le moins du monde, l'ancien porte-parole et non moins directeur de cabinet d'Ibeka croupi pour la deuxième fois dans la même affaire à la maison d'arrêt centrale. Malin qui pourrait dire dans les détails ce qui lui est reproché, mais sa responsabilité dans le dossier ne devrait pas dépasser le cadre d'une correspondance adressée au ministre de la Défense et qualité directeur de cabinet aux fins d'instruire au nom du président de la République sur le choix du sieur Mohamed Kanyassi comme intermédiaire du dit marché. Incarcéré puis libéré pendant qu'Ibeka séjournait encore à Koulouba, l'ancien ministre de la Communication devait de rechef connaître les affres de la détention au détour du rebondissement de l'affaire pendant cette transition. Il paie ainsi pour avoir endossé par subordination une correspondance qu'il a pris soin de signer avec la mention PO, chose que son employeur n'avait du reste de son vivant jamais contestée. Le ministère public, partie poursuivante, avait pourtant tout loisir de clarifier du vivant d'Ibeka, dont la disparition devrait logiquement sonner l'épilogue de la procédure contre son proche collaborateur. Quand Bandaou échappe à une poursuite pour haute trahison. L'ancien président déchu de la transition, Bandaou, savoure allègrement sa retraite après son renversement spectaculaire par la deuxième personnalité de l'État. Et il s'agit pour le moins d'un repos d'autant plus paisible que mérité. D'autant qu'il bénéficie d'un statut d'ancien président de la République avec l'ensemble des privilèges et avantages qui s'y rattachent. Un statut d'autant plus discutable que la législation y afférente s'applique plutôt aux détenteurs du titre d'ancien président de la République auquel Bandaou ne répond pas pour n'avoir point accédé au plus haut sommet de l'État par voie élective. Et tout aussi discutable le confort judiciaire dont il jouit depuis sa libération et qui est manifestement incompatible avec les conditions de son renversement par le tandem des colonels putschistes et les arguments ayant prévalu au deuxième coup d'État. Il a été notamment déposé sur fond d'allégations d'actes subversifs aussi graves que la division de l'armée, la divulgation d'informations militaires stratégiques à un pays tiers. Autant de présomptions dignes de dénonciation de haute trahison pour un homme d'État sous serment mais à la poursuite duquel ces tombeurs ont renoncé pour des raisons inexpliquées. Ils y ont préféré les fleurs de la réhabilitation probablement parce que les accusations ne reposaient que sur le seul besoin de l'éjecter de son fauteuil.
L'affaire Birama Touré de retour au point mort. Le brûlant dossier de disparition du confrère Birama Touré est décidément passé par tout rebondissement possible avant d'amorcer un tournant spectaculaire avec l'avènement de nouvelles autorités et leur choix de franchir le Rubicon en confirmant le fils de l'ancien président de la République, Karim Keïta, comme principal suspect dans l'affaire au même titre que l'ancien patron de la sécurité d'État, le général Moussa Diawara. Sauf que leur accusation repose sur les dénonciations dont la solidité vient d'être malencontreusement remise en cause par les interrogatoires d'un premier dénonciateur, en l'occurrence le célèbre inspecteur démissionnaire de la police, Papa Mambi Keïta. Interpellé pour dénonciation calomnieuse à son arrivée de Paris par la personne à laquelle il avait attribué le témoignage oculaire des sévices corporels infligés à Birama Touré, Papa Mambi, l'ex-épervier du Mandé, n'aurait d'autre argument en soutien à ces allégations que la perte des supports électroniques contenant les preuves. Il s'est ainsi retrouvé sous contrôle judiciaire, un tournant qui rend logiquement sans objet l'action enclenchée contre toutes les personnes dont l'arrestation et la poursuite se justifient par ces douteuses allégations. Et dire que c'est pour leur donner de la consistance que le dossier a été retiré du tribunal de grande instance de ces points 4. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.